Premièrement, pour LFI, Jérôme Guedj est dangereux. Depuis le 7 octobre, il incarne un socialisme autre, une nouvelle voie, une gauche qui ne se compromet pas, et un socialisme qui gagne d'ailleurs. Souvenez-vous, le jour où à l'Assemblée était discutée une résolution de la NUPES condamnant Israël d'état d'apartheid, Guedj votait contre. Souvenez-vous également, c'est l'un des seuls PS qui, suite à la dissolution de l'Assemblée, se présentait seul dans sa circonscription, sans l'étiquette NFP, et, afin de marquer sa rupture avec les propos antisémites du chef de file insoumis, et remporter la victoire. Et pour LFI, qui rêve d'une gauche unie derrière un Mélenchon intouchable, c'est insupportable. Il n'y a qu'à lire les mots de Mélenchon sur Guedj dans son blog, qu'il accuse de s'agiter autour du piquet où le retient la laisse de ses adhésions. Deuxièmement, la séquence du député exclu d'une manifestation pousse les journalistes à demander aux leaders politiques leur position. Encore une fois, les extrémistes poussent la gauche au clivage, pour ou contre les juifs sionistes. Et Marine Tondelier se retrouve donc à accuser Jérôme Guedj d'avoir organisé le spectacle de son exfiltration juste avant de se dédire. Et Olivier Faure condamne les violences qui frappent les socialistes, sans pour autant passer un coup de fil à celui qui s'est fait dégager parce que juif. Ségolène Royal, enfin, ose dire à la radio « Il n'y a pas mort d'homme » quand on parle d'antisémitisme, oubliant très vite les corps des enfants de Toulouse et les morts de l'hypercachère. En disant « Et Gaza alors » à la question de l'antisémitisme, elle joue encore sur la concurrence victimaire et épouse comme un gant les formes troubles du récit mélenchonesque de l'antisémitisme résiduel. Troisièmement, les cris de haine arrivent à point nommé. La semaine même où est diffusé un complément d'enquête sur Mélenchon et également les bonnes feuilles du livre de Charlotte Belaïch et Olivier Perroux qui dénoncent, dans un extrait publié dans Le Monde, de nouvelles petites phrases nauséabondes et antisémites du leader insoumis. Dans le doute, les lignes de leur stratégie du pompier pyromane, toutes les polémiques sont recouvertes par de nouveaux scandales. Ainsi, l'antisémitisme de Mélenchon, qui dénonce chez une ancienne insoumise la naïveté face à l'influence de la communauté juive de France, ne fait pas la une.